Hello YouTube, c'est Tispec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 439. Voilà. De Tears of the Kingdom. La dernière fois, on est arrivé au village de Cocorico. Et on va du coup continuer dans notre lancée en découvrant un petit peu les mystères qui se cachent autour de tous ces géoglyphes. Enfin, en tout cas, pas de ces géoglyphes, mais je veux dire de ces gros artefacts Sonao qui sont tombés du ciel. Alors qu'on peut voir le barrage Zora derrière, je suis en train de me rendre compte. Allez, c'est pas le moment de dormir. Si mon collègue Sagaro, là-haut, apprend que quelqu'un dort sur sa précieuse dalle de pierre, il va me descendre me trucider. Ah, désolé, les dalles de pierre sont des pierres comme celles que ce type a confondues avec un lit. Il y en a une dans chacun des vestiges circulaires. Elles sont tombées du ciel sur le visage et ses alentours. Celle-ci a été découverte dans le vestige gigantesque situé au-dessus de nous. Ah oui, d'accord. Selon notre chef, qui est assez calé pour déchiffrer les inscriptions Sonao, elle relate une bataille. Cette bataille aurait eu lieu entre le roi démon et le souverain qui régnait à l'époque. Ce dernier n'aurait pas réussi à vaincre le roi démon, alors il l'aurait scellé à la place. Et figure-toi que les sages qui s'étaient battus avec lui nous auraient laissé quelque chose, pour que nous puissions nous préparer au jour où le roi démon serait de retour. J'avoue qu'après ce cataclysme qui nous a frappés, je me préoccupe beaucoup de lire les mots roi démon et retour. Si seulement nous en savions plus au sujet de ce qu'ils ont laissé et que nous puissions nous préparer à son retour. Oh pardon, je n'avais pas l'intention de passer tout ce temps à me plaindre. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui est écrit, il y a une traduction dans le livre juste à côté de la dalle. Je dois me débarrasser de ce type avant que Sagaro ne redescende du vestige là-haut. Juste en profiter pour me moucher. Voilà. Traduction de la dalle de pierre du grand vestige circulaire. Roi démon, immense pouvoir, sans espoir, vaincre roi, sa propre vie, réussit scellé. Saut pas éternel, préparé, retour démon, nos sages devons laisser notre devoir, notre savoir, génération future. L'inscription sur cette dalle de pierre nous relate le combat mené par le souverain de l'époque contre le roi démon. Grosso modo, je dirais que cela signifie, jugeant qu'il ne pourrait vaincre le roi démon, le roi sacrifiait sa vie et le scella. Les sages ont laissé quelque chose aux générations futures afin de les préparer pour le jour où le roi démon reviendrait. Ah, c'est ça le fameux abîme dont il parlait. C'est Dame Prua qui t'envoie? Enchanté, je m'appelle Sagaro, ma spécialité ce sont les îles célestes. Du coup, pouvoir étudier des vestiges aussi fascinants littéralement tombés du ciel, c'est une sacrée aubaine. Tiens, mais tu n'as pas l'air de faire partie de l'équipe d'archéologues. Tu es sur le site de foot dédié à ces vestiges circulaires, c'est un endroit dangereux pour les touristes, tu sais. Mais c'est la curiosité t'a poussé à faire le chemin jusqu'ici, c'est que tu as l'étoffe d'un grand archéologue. Puisque tu es venu me voir, j'accepte de partager tout mon savoir avec toi, si tu es d'accord bien sûr. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, enfin tant que ça concerne les îles célestes. Qu'espères-tu trouver? J'aimerais beaucoup tomber sur de l'équipement fabriqué grâce à la technologie Sonao. Étudier la façon dont les gens s'habillaient peut nous révéler bien des choses sur une civilisation. On peut raisonnablement penser que plus une île céleste est vaste, plus ses habitants doivent être nombreux. Les plus grandes doivent regorger de reliques de cette culture passée, pourvu qu'on puisse s'y rendre un jour. Mais en attendant, nous ne pouvons qu'étudier ce qui tombe des îles célestes comme ces vestiges circulaires. Ça va, je ne t'ennuie pas? Si tu veux parler des îles célestes, c'est parfait. J'ai plein de choses à te dire. À leur sujet. T'as vu ces sortes d'îles qui flottent dans le ciel? Celles qui ressemblent à des ruines, j'entends. On les appelle des îles célestes. Les ruines Sonao qui sont tombées un peu partout à travers le monde, comme les vestiges circulaires,
Eh bien, elles sont tombées d'îles célestes. Tu comprends ce que ça signifie. Des reliques de la civilisation Sonao nous attendent sur les îles célestes. Elles ont dû bien se conserver, car elles sont restées à l'abri des générations qui se sont succédées depuis sa disparition. Je ne sais pas exactement à quoi peut ressembler la ville là-haut, mais il y avait des plantes qui poussaient sur des vestiges qui sont tombés. Des plantes qu'on ne trouve pas ici. Nous pensons donc qu'il y a de la vie sur les îles célestes, tout comme ici à la surface d'Hyrule. D'ailleurs, si tu t'intéresses à ce genre de choses, tu devrais parler à Corinne, près de la tente que tu vois là-bas. Elle est justement penchée sur la question. Elle s'est même donné pour ambition de cultiver une plante qui poussait sur ce vestige circulaire. Elle pourra sans doute t'en apprendre davantage à ce sujet. J'espère qu'un jour nous aurons moyen de nous rendre sur les îles célestes. Peut-être que la montgolfière du village de Zéro pourrait être améliorée, mais je ne vois pas quand j'aurai l'occasion d'aller là-bas dans le nord-est. Moi j'y suis déjà allé, et c'était sympa. Bon, cette merde. Je dis pas qu'il va nous spotter de l'autre connard. Allez hop. Je suis dessus. Mais viens ici, je suis dessus, nique ta mère aussi, putain. Non, lui je le déteste vraiment, et en plus il a une sale gueule, je le déteste. Bah arrête. Bonsoir Link, la nuit est déjà tombée, tu ne peux pas te reposer à l'auberge. Ce livre consigne les règles et les savoirs de base du groupe d'archéologie Sonao. Dame Prua l'a lu et relu bien des fois. Si seulement elle déployait autant de zèle à remplir ses obligations en tant que chef. De quoi elle dort? Le journal de chef Paya. Quand grand-mère m'a dit un jour tu es grande à présent, je me suis contenté d'acquiescer. Puis elle a ajouté dorénavant ce sera toi la chef. Et brusquement, je me suis retrouvé à la tête du village. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? En tant qu'intendant, Durand m'aide de son mieux. Mais quelque chose semble le contrarier, sans que je sache pourquoi. Grand-mère a toujours le nez plongé dans les vieux livres et je n'ose pas la déranger. Ce costume de chef que grand-mère me fait porter est bien trop grand pour moi. Tout cela est arrivé si soudainement. L'impact initial m'a terrifié, comme si la terre entière avait été ébranlée. Puis l'air s'est mis à stagner. Les armes se sont corrodées d'un coup et des ruines sont tombées d'un ciel noir et menaçant. Fort heureusement, aucun villageois n'a été blessé, mais le village lui-même a totalement changé de visage. 5 vestiges de forme circulaire sont tombés sur le village, et un vaste gouffre s'est ouvert près de la colline orientale. Peu après, grand-mère m'a annoncé qu'elle devait partir en voyage, et qu'elle avait demandé à Avocat de l'accompagner. Après tous les événements qui venaient d'arriver, je l'ai imploré de remettre son départ à plus tard. Mais c'était justement ces événements qui l'obligeaient à se mettre en route sans tarder, m'a-t-elle expliqué. En la regardant partir, je pouvais lire dans son regard toute la gravité de la mission dont elle avait choisi de se charger. J'ai trouvé 11 dessins étranges dans les livres que lisait grand-mère. Se peut-il qu'ils aient un rapport avec son départ inopiné? Je suis allé au fort de Guet pour informer Dame Prua de notre situation. Elle s'est montrée très intriguée par nos vestiges. De tels vestiges circulaires seraient particulièrement rares. Cela pourrait devenir une attraction pour notre village, alors j'ai invité le groupe d'archéologues Sonao à venir les étudier. Juste quand j'étais de retour au village pour les accueillir, son Altesse Zelda est arrivée. Elle se comportait comme une sorte de pantin dénué de volonté. Peut-être Zelda, hein? Mais je n'ai pas réussi à cacher une certaine défiance. Son Altesse a interdit l'accès aux vestiges tombés au milieu du village, qui flottent en partie dans les airs, puis elle est repartie. Elle n'en a même pas profité pour évoquer l'état désastre du village, ni offert aux habitants le moindre mot de réconfort. Le groupe d'archéologie Sonao est arrivé au village. Leur chef, le professeur Toro, est un homme incroyable. Il aurait découvert une piste pour déchiffrer l'écriture Sonao. Dans le village, tout le monde appelle à présent ces ruines tombées du ciel les vestiges circulaires. Les villageois ont d'ailleurs chaudement accueilli ma décision de considérer ces vestiges comme faisant partie du village. Certains se sont portés volontaires pour aider l'équipe d'archéologues, tandis que d'autres ont organisé des patrouilles.
Kokonoha, la fille de Duran, s'est mise à fabriquer des cercles floraux qu'elle vend aux touristes comme souvenir. Avant que je ne m'en rende compte, l'isolement dont nous souffrions a été brisé et le village est à présent florissant. Avant tout, nous devons en savoir autant que possible sur les vestiges circulaires. Ce doit être mon rôle en tant que chef. Je compte remplir mes fonctions d'une façon différente de celle de grand-mère. La chef ne peut plus rester assise dans sa demeure. Ses jours sont révolus. Les choses vont bouger ici. Et le jour où grand-mère rentrera au village, je pourrai l'accueillir avec fierté. Il y a un autre bouquin, mais en dessous. Et je peux pas le lire. Et je sais pas où est Paya. Et j'imagine que c'est l'emplacement des 5. Recueil des soucis. Ah! Donc en fait, il y a toujours le recueil des soucis, mais complètement différent. Les dalles de pierre des vestiges circulaires sont fraîches et fermes. On y dort merveilleusement bien. Après ça, je n'arriverai plus à dormir dans un lit normal, ou même dans un lit moelleux. J'y repenserai une fois que j'aurai fait un somme. J'ai absolument besoin d'un ingrédient qui guérisse le mal des miasmes. Quelqu'un peut m'aider. Les monstres dans le vestige circulaire de la colline occidentale m'empêchent de continuer mes recherches. Y aurait-il quelqu'un dans les parages qui serait capable de les chasser? J'espère que ce n'est pas si grave si j'utilise ce journal sans être du village. Je me demande d'où les cocottes pondent leurs œufs. Elles avaient l'habitude de le faire devant ma boutique. Depuis peu, elles disparaissent chaque matin et vont pondre ailleurs. Ça m'embête car les œufs sont très demandés par les clients. Y a que maman qui a le droit de savoir où est ma cachette secrète. Alors personne n'a le droit de me suivre, personne. Sinon, c'est plus un secret. Ok, faudra suivre Pricota du coup. Paya? Paya, je... Bonjour. En quoi puis-je vous servir, Messire Link? J'ignore où se trouve son Altesse Zelda, je crains, hélas, de ne pas pouvoir vous aider à la retrouver. J'ai l'intention à présent d'approfondir l'étude des vestiges circulaires. Duran, mon attendant, pense que je perds mon temps, mais j'ai la conviction que l'avenir du village en dépend. J'aimerais pouvoir en faire davantage pour vous, mais pour l'heure, l'hospitalité est la seule chose que je puisse vous offrir. On m'a tout raconté, voyageur. Tu nous as rendu un énorme service. Ces deux-là se crêpent le chignon sur l'attaque et la défense depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes. Maintenant, ils mangent les légumes l'un de l'autre et se félicitent mutuellement. J'ai aussi le plaisir de t'annoncer que tous les étalages de l'épicerie sont à présent regarnis. D'ailleurs, tiens, prends ça. Et ça. Non. C'est par ici, il est devenu tellement rare ces derniers temps. Alors je tenais à t'en donner une. Je suis sûr qu'elle sera précieuse pour la suite de tes aventures. Merci encore pour ton aide. Repasse quand tu veux. Ah, t'as encore? Bonjour et bienvenue. Depuis que mon mari et Tyron se sont réconciliés, nous avons tout ce qu'il faut en stock à l'épicerie. Enfin presque. J'ai encore du mal à me procurer des œufs de volatiles. Les cocottes pondent toujours le matin, mais il semble que depuis peu, elles se soient trouvées un nouveau lieu de ponte. J'ai bien essayé de voir où elles allaient, mais mes pauvres vieilles jambes n'ont pas réussi à suivre. C'est un produit qui a beaucoup de succès. Alors vu le tas de mon stock, il m'en faudrait bien 10. Ah, pardon de te tenir la jambe avec mes histoires. Que puis-je faire pour toi? Merci. Faut que je baisse quand même. Je me rappelle qu'il faut quand même que je baisse. Ah, pas comme ça. Merci beaucoup pour le resub, Gala. Merci beaucoup. C'est très gentil. Demi-moldé qu'il y a quelqu'un sub chez toi. Normal. Normal, j'ai envie de te dire. Streamlabs. Non, je veux pas me connecter avec Streamlabs, je veux me connecter avec Twitch. Ensuite, je veux aller à la fenêtre d'alerte. Follower, non, c'est abonnement. Et on va baisser le volume sonore, on va le mettre à 60%. Et si je fais un test d'abonnement... Ah non, de réabonnement.
Attendez, quoi? Ah. Ok. Est-ce que ça va comme ça? Arigato. Oh, c'est fort, non? C'est vraiment plus gros, c'est fort. J'ai normalement, c'est bon. Arigato. Et là, je peux pas baisser la source audio d'OBS puisque la source audio d'OBS c'est l'audio du bureau. Donc si je baisse l'audio du bureau, on n'entend pas le jeu. Arigato. En fait, j'ai l'impression que c'est moins fort. J'enregistre les paramètres, ok? Apparemment, mon alertbox a été update. Ok, donc là j'ai update. Au cas où, je vais aller dans alertbox et je vais carrément changer mon URL de module. Au cas où. Et là, si je fais un petit test de resub. Arigato. Et... si je le mute. Là t'es mute, gros. Là, t'es mute. Du coup, tu fais pas de bruit. Techniquement. Là, s'il fait du bruit, c'est qu'il y a un problème quelque part. Arigato. Non, pas. Ça faut peut-être du temps, hein. Bref. Bah, soit, hein. Soit. Pourtant, c'est bel et bien abonnement dans lequel je suis, c'est pas follower. Puisque mon follower est très très bien, hein. Mon follower... Arigato. Bref. On verra ça plus tard, hein. Ah, attendez. Arigato. C'est moins fort, là. Ok.
En fait, ce qui est chiant, c'est que je peux gérer l'audio du bureau comme ça. Après, je peux me... en vrai, le truc, c'est que dans tous les cas, je peux me faire chier à faire genre capture audio d'application bêta. Et genre de faire créer une nouvelle source et de mettre genre, je sais pas moi, Elgato, tu vois. Merde, Elgato Sound. Super, bon bah j'ai déjà un truc qui s'appelle Elgato Sound. Bref. Je voudrais même foutre Elgato Sound. Paf. Ou pas. Bref. Osef. Osef. Attends, Attends. Non, je peux pas. Bref. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors. Ah, Du coup, elle a parlé... Mais t'as pas une source de son séparée pour tes... Bah non, je viens de te le dire. Je viens de te dire que moi, c'est l'audio du bureau qui me gère tout. Faut que j'attende le matin. Ouais. Et quoi de neuf? Tu es venu visiter les vestiges circulaires. Je suis là en touriste moi aussi, donc j'ai peur de ne pas pouvoir t'être très utile. Si tu veux en savoir plus sur ces vestiges, adresse-toi au groupe d'archéologie Sonao ou à la chef du village. Tu les trouveras sans doute près du vestige circulaire qui flotte dans les airs du côté nord du village. Hé hé, je suis un touriste, tu sais, et j'ai entendu dire qu'il y avait par ici des vestiges uniques en leur genre. Ce sont ces étranges ruines en forme de cercle. On en a trouvé des pareils nulle part ailleurs en Hyrule. Il paraît que dans 4 de ces 5 vestiges circulaires tombés du ciel, on a découvert des dalles de pierre gravées d'inscriptions Sonao. J'ai fait tout le chemin jusqu'à ce village pour les admirer. Je voudrais pour rien au monde rater ça. J'ai terriblement le vertige. Rien que de monter à l'étage dans une maison, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Et malheureusement, tous les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Encore une chance, j'ai pu voir de près le vestige circulaire flottant au-dessus du village, même si l'accès est interdit. Pour les 4 autres, je n'imagine même pas à pouvoir m'en approcher. Si au moins je pouvais savoir ce qui est gravé sur cette fameuse dalle de pierre que l'on a trouvée à l'intérieur. Comment? Tu sais déjà ce qui est écrit sur une de ces dalles de pierre? C'est incroyable que tu aies réussi à grimper jusqu'à une telle hauteur. Franchement, tu as tout mon respect. Et alors, il est gravé quoi sur cette dalle de pierre? Que disent ces inscriptions? Donc, dans un passé lointain, le souverain de l'époque et ses sages ont livré bataille contre le roi démon. Et comme ils ne pouvaient pas le vaincre, ils ont cherché à laisser quelque chose en génération future pour les aider. Eh bien, quelle histoire! Mais attends, le cataclysme, c'est pas un signe qui annonce que le roi démon est à présent revenu à la vie, j'espère? Haha, non. C'est juste que je me fais des idées, certainement. J'ai peur d'abuser de ta gentillesse en t'envoyant examiner ces inscriptions pour moi. Tu es aussi un touriste, après tout. Mais au point où tu en es, j'avoue que je meurs d'envie de savoir ce que nous réserve le reste des inscriptions. À propos des dalles, tu allais visiter un autre vestige? Ou alors, qu'est-ce qui est... Et alors, qu'est-ce qui est gravé sur l'une des dalles de pierre qu'on y a trouvées? Pardon. Donc pour devenir un sage, il fallait être doué d'un talent exceptionnel et en plus de porter un objet qui s'appelle la pierre occulte. C'est bien ce que tu m'as raconté, hein. Je me demande ce qu'étaient au juste ces fameuses pierres occultes. Si un de ces objets hors du commun, ça doit être des pierres précieuses comme des diamants ou des trucs du genre. Merci beaucoup de m'avoir raconté ça. Ces dalles de pierre sont encore plus intéressantes que je ne l'imaginais. Il reste encore 2 autres dalles dont les inscriptions me sont toujours inconnues. Ah, d'accord, donc en gros, faut lui faire la lecture, quoi. Ah, on peut acheter des yeux ici. oh. Ah, C'est toujours bon à acheter en vrai, hein. oh. Les flèches, j'en ai pas spécialement besoin, je pense, pour le moment. Alors.
Alors Taureau est juste là. Le problème c'est que je sais toujours pas... Je sais pas s'il faut... Je me demande s'il faudrait pas qu'on se déguise en Zelda. Lire le journal de Kali. Pendant ma pause, le professeur Taureau m'a demandé aujourd'hui pourquoi j'avais rejoint le groupe d'archéologie Sonao. Un peu troublé, j'ai répondu qu'on m'avait dit le plus grand bien de celui qui dirigeait ce groupe, le brillant professeur Taureau. C'était pour avoir le privilège de travailler à ses côtés que moi, Kali, j'avais souhaité faire partie de ce groupe. Ce n'était nullement de la flatterie de ma part, ces mots me venaient du cœur. À la suite, me montaient déjà aux lèvres. Tu n'es pas comme tous ces balourds, toi, Taureau. Tu es capable de discerner en un instant la grandeur de mes idées. Je me suis bien sûr gardé de prononcer ces paroles, mais je reste persuadé d'avoir parfaitement raison. Le professeur Taureau est le seul qui soit capable de faire prendre conscience au monde de toute ma valeur scientifique. Notre chef, le professeur Taureau, m'étonne régulièrement depuis que j'ai rejoint le rang du groupe d'archéologie Sonao. Un matin, en arrivant sur notre site de fouille, je l'ai trouvé assis à même le sol, les yeux rivés sur une tablette de pierre. Je l'ai salué et il s'est tourné vers moi. « Désolé Kai, je n'avais pas aperçu. Eh bien, tu travailles tard aujourd'hui. » Je me suis alors souvenu que la veille, en partant tard le soir, je l'avais aperçu assis par terre avec cette même tablette. Et oui, pour déchiffrer ses inscriptions Sonao, le professeur Taureau avait passé la nuit à examiner la tablette. Ne même plus savoir si l'on est le matin ou le soir, sa capacité de concentration me rend profondément jaloux. Notre devoir d'archéologue est de mettre en lumière les faits historiques dont les ruines gardent la mémoire silencieuse. Héritiers du passé, nous poursuivons jour et nuit notre quête, pour transmettre nos découvertes aux générations futures. Notre chef, le professeur Taureau, est bien conscient qu'une telle tâche ne peut être accomplie à l'échelle d'une génération. Il dit vouloir laisser à la postérité autant de découvertes que possible, même si l'histoire ne retient pas son nom. Cette attitude d'une grande noblesse est bien digne du professeur Taureau. Mais moi, Kali, j'ai de plus hautes ambitions. Je laisserai certainement des découvertes aussi, mais c'est surtout mon nom que je tiens à faire passer à la prospérité. Il faut qu'il reste vivant, et que seulement dans les mémoires, et pas seulement dans les mémoires, mais dans des livres, sur des stèles ou comme nom de lieux. La vallée Kali, la rivière Kali, les collines Kali. Mes rêves sont sans limite, l'avenir retiendra mon nom. Ah mais Liseron, on l'a vu. Tiens Link, tu es venu. C'est ta curiosité qui t'a mené jusqu'à moi, n'est-ce pas? Tu es qui déjà? Tu es vraiment impayable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialisé en Hyrule ancien que tu as rencontré au fort de Guet. Est-ce que c'est ceci qui t'intrigue, Link? C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au fort de Guet. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en hyrulien anciens que j'avais entreposés ici au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda. Attends, quoi? Sorry, what? Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda, souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage, mais on y révèle les noms de Raoru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indication, à la fin, qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour, qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la prospérité. Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles. Ça veut donc dire qu'en plus de celle-ci, il doit y avoir 12 stèles Sonao à retrouver. Si ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante du royal, nous pourrions en apprendre beaucoup sur des événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé la trace. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoru à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant, 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit. Bon, ça on sait où est-ce qu'il y en a. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. On sait exactement où est-ce qu'il y en a. Et c'est plutôt cool.
Faudra pas qu'on oublie d'aller voir où vont les poules le matin. Vu que c'est relativement important. Ceux qui se révèlent. Relève, pardon. Alors. C'est quoi ça? Oui, mais encore. Oh. C'est une bite. C'est littéralement une tub ce truc. Mais bon, en fait mon problème c'est que je suis archi con. Ça fait 2 fois que je tombe comme une merde. Ok, un élixir féerique. Alors là, my guess would be que tu colles ça là. Ensuite tu remontes là. Mais de toute façon en parlant des alertes, enfin parce que je relis ça dans le chat là, en parlant des alertes de sub, je pense que dans tous les cas elles changeront bientôt. Hein. On essaiera de les changer pour un truc plus court peut-être. J'ai pas encore trop d'idées. Après le alligato de Zero Two, je le trouve vraiment parfait genre. Ah non. Ça j'avais compris mais j'ai pas compris. Bon, tu vas encore faire ton grincheux et pas être là à la soirée jeu, Gala, ou t'es là?
Alors moi je pense que c'est l'idée, mais peut-être de plus haut. Ok. Ok, bon, écoutez YouTube, on va se laisser là, du coup, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et à nous rejoindre sur Twitch, c'était Spect, ciao ciao tout le monde.